En 2018, les élus du Haut-Béarn se sont saisis de la thématique santé avec pour objectif de participer à la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé et de créer une animation locale en santé dans l'objectif de renforcer l'attractivité locale du territoire. Donc un important travail de concertation a été mis en place entre élus et socioprofessionnels et donc c'est au vu de cette dynamique locale de santé que la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a proposé aux élus de se lancer dans une démarche contrat local de santé. Donc effectivement, en décembre 2014, le contrat local de santé, donc CLS Génération 1, a été signé avec 4 axes stratégiques. Donc l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie, la coordination et continuité des soins, la prévention et promotion de la santé et la santé environnement. Donc ces axes stratégiques sont déclinés en 27 fiches actions opérationnelles. Donc on retrouve notamment la mise en œuvre de consultations avancées au sein de la maison de santé de la vallée d'Aspe, l'ouverture d'un accueil de jour sur Oloron, donc de 10 places fixes sur Oloron au bonheur du jour et 6 places itinérantes sur les territoires. Également l'organisation d'ateliers de prévention, d'ateliers collectifs autour du bien vieillir et par exemple l'organisation d'une conférence de sensibilisation au lien santé-environnement. Donc en 2018 a été mise en place l'évaluation de ce dispositif contractuel qui a mis en exergue différents points. Donc le premier portait sur le travail rigoureux, la méthodologie de travail rigoureuse. Donc effectivement, un diagnostic partagé a été effectué, les actions ont été déclinées au travers de fiches actions, la gouvernance et l'implication des élus a été soulignée, également l'animation du contrat local de santé a été mise en avant. D'autre part, le contrat local de santé a permis une réelle dynamique territoriale. Donc de nombreux acteurs se sont saisis de ce dispositif contractuel et il a permis également d'avoir une approche globale de la santé au travers des déterminants de santé. Donc le contrat local de santé Oloron-Béarn est un outil structurant à l'interface des différentes dynamiques locales. Néanmoins, la communication de ce dispositif contractuel reste à renforcer. Donc c'est au vu de ces résultats que le comité de pilotage s'est positionné et a acté une dynamique au travers d'un contrat local de santé Génération 2. Donc effectivement, pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif contractuel, un séminaire de travail est programmé. Donc il est prévu le 16 mai prochain. L'objectif de ce séminaire de travail est de faire remonter l'ensemble des problématiques identifiées par les acteurs, d'où la nécessité que les acteurs au sens large, qu'ils soient élus, socioprofessionnels, libéraux, hospitaliers, établissements sanitaires, social, médico-social, associations du champ de la prévention, de la promotion de la santé, de l'environnement et les usagers se mobilisent dans le cadre de ce séminaire de travail. Et l'objectif est que ce contrat local de santé Génération 2 soit signé d'ici la fin d'année 2019. J'accompagne les professionnels de santé et donc mon rôle a vraiment consisté à être un lien entre leurs besoins de coordination, de concertation et donc après d'accompagnement, que ce soit auprès des partenaires institutionnels que de la collectivité. Donc avec eux, nous avons travaillé sur de nombreux groupes de travail pour vraiment formaliser leurs demandes, leurs besoins et être au plus près de la demande de projets de santé et donc pouvoir soumettre après au niveau de l'Agence régionale de santé un projet finalisé et en accord avec le diagnostic qui a été établi sur le territoire. Alors effectivement, le conseil départemental a souhaité s'intéresser aux problématiques de santé, tout simplement parce que cela concerne l'ensemble du territoire départemental et parce que c'est un véritable tsunami qui arrive dans notre département avec sur 600 médecins, plus de 200 partiront à la retraite dans les 5 ans à venir. Et il nous semblait qu'au titre de la solidarité départementale, de la compétence solidarité territoriale, le département se devait d'accompagner une démarche pour éviter les concurrences entre territoires, une démarche très originale, très partenariale, menée de concert avec l'ARS, pour accompagner les territoires selon leurs besoins, pour faciliter l'accueil de nouveaux médecins sur leur territoire.
Initialement, c'était surtout les médecins généralistes, qu'on se réunit depuis plusieurs années que les médecins. Et en fait, on voyait que des médecins généralistes partaient à la retraite les uns après les autres. Évidemment, n'étaient pas remplacés puisqu'ils pratiquaient la plupart seuls, dans des cabinets seuls. Et nous sommes dans des cabinets de groupe. Et donc, nous avons voulu anticiper cette baisse de la démographie. Et un des moyens les plus efficaces pour recruter des jeunes médecins, c'est de créer une maison de santé. Parce que ça implique un mode d'exercice qui est favorable, qui plaît en tout cas aux jeunes médecins. Et ils vont être beaucoup plus attirés par ce genre de structure. Donc c'est comme ça qu'est partie l'idée. Donc initialement, le projet a commencé qu'entre les médecins d'Oloron, en tout cas ceux qui étaient motivés pour mener à bien ce projet. Ensuite, sur les conseils d'associations d'aide à la création de maisons de santé, on a fait appel aux autres professionnels de santé à Oloron. Et là, on a eu la bonne surprise de voir que beaucoup ont répondu présent, beaucoup sont restés dans le projet. Et donc, à l'heure actuelle, le projet a continué et on est en passe de le mener à bien, en tout cas auprès de l'ARS, puisque l'ARS, c'est elle qui labellise la maison de santé pour avoir des subventions quant à son fonctionnement. Donc aujourd'hui, une cinquantaine de professionnels font partie de l'association, mais vu la dynamique qui est engagée, probablement que d'autres vont la rejoindre. J'étais très heureuse de participer à la soirée avec tous les partenaires du territoire parce que j'avais envie de partager les enjeux de santé sur ce territoire qui en a pris bien conscience. Et comme je le disais tout à l'heure, un territoire très riche, puisque un hôpital, des dispositifs qui ont été rappelés, un parcours AVC, des MSP, une MSP en Vallée d'Aspe, des projets en Vallée d'Ossau, etc., etc. Un CLS qui a très très bien fonctionné, tant et bien qu'il est renouvelé, qu'on repart sur un CLS deuxième génération, et la présentation de ce soir d'une maison de santé pluriprofessionnelle qui manquait à ce territoire, riche de plusieurs dispositifs, mais pas de celui-là. Donc moi, je salue les initiatives prises par les médecins, parce que nous savons qu'une MSP, si vous me permettez l'acronyme, marche lorsqu'elle est portée par des professionnels qui y ont intérêt. Et l'image qu'en a donnée ce soir les médecins dans leur présentation était une image de volontarisme, de dynamisme, de tous les professionnels, puisque 53 c'est vraiment beaucoup, porté également par la communauté de communes. On sent bien un soutien très fort de la communauté de communes du Haut-Béarn. Une MSP ne peut pas fonctionner sans des soutiens forts, qu'ils soient politiques ou institutionnels, comme ceux de l'ARS, et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir participé à la séance de ce soir. Donc la réunion de ce soir a été très très importante puisqu'elle permet de confirmer le développement territorial du Haut-Béarn avec la vallée d'Ossau sur les stratégies de santé publique. C'est un sujet très important dans le cadre des territoires ruraux. Je suis ici présent pour m'associer à la coordination des acteurs de santé, mais aussi sociaux et aussi médico-sociaux. La santé publique est un sujet qui touche tous les autres sujets et c'est très important d'associer l'ensemble des acteurs à cette dynamique.